donc je m'appelle Martine et je suis professeure de karaté au centre de Point du Jour, entre autres. Je suis donc Shotokan et Wichiryu 5e Dan et professeur diplômé d'État. Voilà. Donc je fais deux styles. J'utiliserai principalement le Shotokan, mais aussi de temps en temps le Wichiryu. Surtout en période de confinement, les positions sont bien pratiques. Voilà. Alors, nous allons commencer par faire un salut debout. Ritsurei. Et on va commencer l'échauffement comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Derrière devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le hoop. Hop, pour la charnière sacro-lombaire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On écarte les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on fait la même chose par terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. On en profite pour passer en shikodashi. Allez, et on pousse, enfin approximativement, et on pousse avec les coudes, on pousse les genoux. On en profite puisqu'on passe par cette hauteur-là. Ok, on revient. On reste en kibadashi. Les pieds bien parallèles, les genoux bien pliés. Et on essaye de faire une forme qui soit rectangulaire. Le bassin basculé en avant, pas comme ça. Bassin basculé en avant. Et on travaille les coudes. 6, 7, 8. On va bien au fond, bien au bout, sans taper sur l'articulation. 9, 10. On change de bras. 1. Allez, on descend et on tient. Allez, allez, allez. Ça fait faire du gainage des quadriceps. C'est fait pour ça aussi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous tenez pendant tout l'exercice et le suivant, ce sera bien. 9, 10, 1. Sinon, c'est que vous ne pliez pas assez les jeux d'une façon générale. 2, 3, 4, 5. Et on va voir comment remédier à ça dans quelques minutes. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. Et si on a fait correctement l'exercice, on doit avoir un petit peu les cuisses qui chauffent. Donc on secoue les jambes et pour détendre un petit peu les quadriceps. Voilà. Pendant qu'on est debout, on va faire un petit peu les chevilles. 1, 2, 3. On écrase bien fort. 5 et de l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on pose les mains par terre. 1,
6, 7, 8, 9, 10. On pose les coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose les mains, on change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose les coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose un genou. On attrape le pied derrière, comme ça. Et on avance la hanche, droite ou gauche, selon le pied que vous avez pris. Donc on inverse la main et le pied, et on avance la hanche en prenant appui sur la main au sol. 6, 7, 8, 9, 10. Et on inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On remonte un petit peu, on va s'occuper des genoux. Alors, on va faire cet exercice-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un exercice très intéressant parce qu'il fait travailler le genou dans le sens de l'articulation, contrairement à d'autres exercices. 7, donc vous ne risquez rien, et ça renforce quand même les ligaments. 8, 9, ça les fait travailler en tout cas, et 10. Ok, allez, on secoue un petit peu, on va s'asseoir. On met une jambe derrière si vous êtes souple, ou comme ça si vous êtes moins souple. Allez, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va au milieu et on descend en commençant. C'est le bas du dos qui descend. On ne fait pas ça. C'est le bas du dos qui descend. On garde le dos droit. 1, 2, 3 et on descend le plus bas possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on change de jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va devant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On se met de face. Allez, on met une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout ça, pour les yoko guéris, les oshiro guéris, les coups de pied. Allez, il faut travailler un minimum la souplesse. 8, 9, 10. On passe rapidement sur les deux pieds. Voilà. 1, 2, sans rester trop longtemps à cause des pieds et surtout on lève les orteils. Des genoux, pardon. Pour tout ça, pour abîmer mettre le moins de force possible sur les genoux. On s'assoit. Allez,
rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on avance. 1, et on descend. 2, on met les mains en avant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, on va passer au gainage. Sérieuse. Pour pouvoir faire tous les mouvements, il faut un minimum de muscles. Donc, la musculation est une part importante du karaté d'Okinawa, en particulier dans les styles du Mechi, Goju-Ryu, etc., Shitoryu, Shurinayu, et qui a un peu disparu des cours traditionnels de Shotokan pour des raisons de temps. Parce qu'en 1 heure de cours, quand on fait tout ce qu'il faudrait faire en musculation, on ne le fait pas. Donc la musculation, on a tendance un petit peu à la laisser tomber malheureusement. Allez, attention, on est parti. Mais pas moi. Hop. Alors, on peut faire du gainage dynamique. Je vais me mettre un petit peu de profil, en bougeant un peu les jambes comme ça fait aussi travailler un petit peu les obliques. Voilà, on peut en faire un petit peu. On va faire la moitié comme ça. 20 secondes. Allez, on plie un genou après l'autre. Et 40. Et là, on va faire les 40 dernières secondes. Alors, on peut mettre un pied l'un sur l'autre, mais si vous mettez un pied l'un sur l'autre, vous mettez votre pied, enfin votre jambe directrice au-dessus. Celle qui maintient sera votre jambe la plus faible. Donc si vous êtes droitier, vous mettez la gauche au-dessous et la droite au-dessus. Voilà, il ne reste plus que 20 secondes. On ne creuse pas le dos, surtout. L'idéal, c'est d'être un chouïa arrondi à la ceinture, ou au moins faire comme si on voudrait l'être. Et voilà, 80 secondes, on plie les genoux, on met les mains et on tire. Alors le gainage, c'est absolument primordial, puisque ça fait travailler vos abdominaux profonds. Et il y a peu d'exercices qui les fassent travailler en abdominaux dynamiques. Alors, toujours dans la série abdominaux, on va s'asseoir. Je regarde où j'en suis. Ok. Allez, on va croiser les mains, soulever les pieds et on va alterner gauche-droite. Alors, si vous avez une bouteille d'eau d'1,5 litre par exemple, ce sera parfait. Vous en prenez une et vous faites la même chose. 1, 2, et on va taper doucement par terre. 3, 4. Il ne faut pas se mettre trop en arrière, il faut soulever ses pieds, plier les genoux. 7, 8, 9, et on va essayer de tenir 80 secondes aussi. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 60 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30, ce qui fait approximativement 80 secondes. Ok, allez, maintenant il est temps de travailler les cuisses. Alors, oui, aujourd'hui on fait un cours où on va faire un petit peu les bases, et là on fait les bases d'un échauffement minimal.
aujourd'hui. Traditionnel. Voilà, ça fait un petit peu chaud. Ok, alors, donc les quadriceps sont l'élément numéro 1 qu'on doit faire travailler. Et on va le faire gentiment, un pied, une jambe pas après l'autre. Alors, on plie un genou, on va s'asseoir derrière, en même temps on va faire travailler le genou, mais correctement. Vous voyez, doucement. On se relève, on va avancer un petit peu le pied, on va se mettre en zen kutsu. Zen kutsu, je rappelle que le genou est au-dessus des orteils. Le pied n'est pas comme ça, il n'est pas non plus comme ça parce qu'on soulève le talon, il est un peu ouvert. Et on a les pieds, alors ça c'est important, ceux qui travaillent avec moi, mes élèves le connaissent. Ceux qui ne travaillent pas avec moi, comme votre professeur est un professeur axé un petit peu compétition, je crois, mais je peux me tromper, il assistera beaucoup moins que moi sur les aspects traditionnels des positions. Moi, je suis très très demandante côté position. Donc, important, 2 lignes, zen kutsu, largeur des hanches ou des épaules. Voilà. Le genou au-dessus des orteils. Bon, là, ça va aussi. Hein. Là, ça va pas. Voilà. Là. Et le pied dans la direction où l'on va. D'accord? Donc, je reprends l'exercice. Donc, à partir de cette direction, on continue de monter et on va faire main aiguerrie jambe gauche. On plie la jambe droite. On s'assoit sur le talon droit. On avance un petit peu le pied. On remonte, on passe en zen kutsu. Et main aiguerrie jambe droite. Et on revient en zen kutsu et on redescend. 1, 2, 3, 4, zen kutsu. 5, main aiguerrie. On change de pied. 1, 2, 3, 6. Ouais, je me suis un peu perdu dans les comptes, c'est pas grave. Allez, on va dire 3 là. Je vais compter juste au début, ça devra mieux. 4. 5. 6. 7. Petit à petit, j'ai repris ma position de garde instinctivement. Donc, poing serré, pouce sur les doigts. 8. Et la main qui est devant et celle du pied qui est devant. 9. 10. On continue. Allez, on en fait encore 10. 1 peu plus vite. 2. 3. 4. Ceinture. 5. 6. 7. 8. Allez, les deux derniers. 9. Et 10. Ok. Alors j'avais pensé faire des cellules tibétains, mais enfin, je m'arrête parce que sinon on va faire que ça. Je vais juste regarder où j'en suis parce que j'ai pas mis le. J'ai pas repéré l'heure de départ, donc je ne sais absolument pas. Bon, c'est pas grave, on verra ça tout à l'heure. Ok.
Allez, on va en profiter pour travailler donc les bases des positions aujourd'hui. Donc, on part de l'écartement normal du yoi, quel qu'il soit. En Shotokan c'est ça, en Uechi c'est plutôt ça, d'accord? Moi donc je le ferai plutôt comme ça, mais rien ne vous empêche de le faire comme ça. C'est pas un souci. Voilà, sauf si vous passez un examen, il faut que vous annonciez votre style et à ce moment-là, il faut être absolument conforme à votre style. Donc moi je suis Uechi, donc j'ai plutôt tendance à faire comme ça, mais quand je donne mes cours, je peux aussi faire ça comme un Shotokan. Voilà. J'ai commencé en Shotokan, de toute façon. Ok, donc on part de cet écartement-là. On va passer donc, on va mettre les mains ici, on passe en Zenkutsu. Je vais mettre de profil pour les écartements. En Zenkutsu. Voilà. Donc, ce qui est à respecter, c'est évidemment de descendre suffisamment. Ça, c'est pas Zenkutsu, c'est Fudodashi et encore. D'accord? Zenkutsu, c'est ça. Jambes tendues, deux lignes à peu près égales à la largeur de son bassin, le pied vers l'avant, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ensuite, si vous avez un parquet, vous allez vous arranger pour que votre pied de derrière, il soit sur une ligne. Donc moi, ça va être un petit peu juste parce que je vais être hors cadre. Donc vous faites comme ça en gros. Vous mettez votre pied sur une ligne. Mais moi, ce ne sera pas possible. À moins que, ici, ça doit peut-être marcher. Ok. Voilà. Donc voilà. Donc ce pied-là, il ne va pas bouger. On va commencer par passer en Kokutsu. Donc l'écartement, il doit être entre les deux pieds, doit être absolument le même. On met son poids sur la jambe arrière. On bouge le pied en face de son talon. Voilà, Kokutsu. De profil, c'est ça. On vérifie son aplomb, ça doit être approximativement ici, mais on peut penser à mettre le poids sur la jambe arrière. C'est pas tout à fait exact, on ne met pas tout le poids, mais pensons qu'on met tout le poids sur la jambe arrière, ça simplifie le problème. Vous n'avez pas compté 75%. Ok. Donc quand on est à cette position-là, on peut passer facilement en Kibadashi, en tournant simplement le pied droit et en mettant son poids au milieu. Et de nouveau, repasser en Kokutsu de l'autre côté. On ouvre le pied, on met son poids sur l'extérieur. Les pieds sont alignés sur la même ligne. On revient en Kibadashi. Je vais me remettre sur ma ligne. Voilà, pour faire l'exercice par rapport à la ligne. Donc, bassin bien rentré. On va tourner le pied gauche. On passe par Neko Ashidashi, on tombe en Zenkutsu. Pour vérifier qu'on a toujours la même distance entre les deux pieds. On met son poids en arrière, on passe en Kibadashi. On tourne le pied de devant, on met son poids sur l'arrière, donc c'est au milieu tout à l'heure. En Kokutsu, on retourne son pied, on met le poids au milieu, Kibadashi. On tourne le pied vers la porte, en ce qui me concerne, on met le poids en arrière, Kokutsu. Kibadashi, Zenkutsu. Allez, on recommence. Je me mets de face. On commence par partir en Kibadashi. On met les mains ici. 1. Kokutsu. 2. Kokutsu. Je vais bouger le pied de devant, puisque je vais par là. Je tourne le pied derrière. Zenkutsu. Je tourne, je mets mon poids sur l'arrière, je pose, je bouge mon pied de devant, Kokutsu. Je repasse au milieu, Kibadashi, Kokutsu, Zenkutsu, Kokutsu,
Kibadashi, Kokutsu, Zenkutsu, Kokutsu, Kibadashi. Allez, on va faire ça 10 fois. 5 à gauche, 5 à droite. Quand je dis 1, je fais une série Kokutsu, Zenkutsu, Kibadashi. Pourquoi pas en Kibadashi? Allez. 1, 2, 3. Ça c'était le 1. 2. 3. 4. 5. 6. On vérifie que la tête ne bouge pas. Donc moi c'est facile, j'ai une glace en face de moi. Voilà, la tête doit rester à la même hauteur. Elle bouge, mais elle reste à la même hauteur. Sauf là où elle descend un petit peu, effectivement. Donc c'est que je n'ai pas dû assez plier sur mon kokutsu. Voilà, Kibadashi. Kokutsu, voilà. Le secret c'est de plier les genoux. Il n'y a pas d'autre manière, il n'y a pas de miracle. Il faut plier les genoux. Et ça fait mal. Voilà, c'est difficile. Je sais plus où j'en suis. Ok, il nous en reste 5 à faire, non? Peut-être 4. Allez. 1, 2. Bon, un peu quoi. 2, 3, 4. Et le dernier. 5. Normalement, si vous faites bien cet exercice, ça doit donner chaud. Allez, on secoue un petit peu. Je pense qu'on dépasse, on est en train de dépasser la demi-heure. On va juste faire un rapide petit exercice pour appliquer une partie de ça. Kokutsu, Zenkutsu uniquement. Et Neko Ashidashi. Alors, Neko Ashidashi, c'est une position que j'affectionne particulièrement bien parce qu'elle permet de passer dans toutes les positions. D'accord? Voilà, on va s'en servir dans ce petit enchaînement-là. Alors, on va commencer par Shuto à droite. En ce qui vous concerne, si on inverse, ce sera le plus facile. Ensuite, on va revenir avec Ushi-uke Neko-ashi avec un bel ikité en arrière. Maegeri. Et là, directement, je vais passer en Kokutsu Ushi-uke Neko-ashi dashi Maegeri. Allez, on a en Shuto. 1, on pousse le pied. 2, 3. 1, 2, 3. Alors vous voyez que, comme je le pense au fur et à mesure, pour tourner, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme le deuxième kata, je vais tomber en arrière. Voilà. Et là, je tombe en Kokutsu Shuto très bien. Parce que le Neko Ashidashi raccourcit la distance. Voilà, ce qui est normal. Et là, hop, je vais avancer ce pied-là, tomber sur la jambe arrière. Il est rare qu'on tombe en arrière. 2, 3. 1, 2, 3. Et 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 1, 2. Et Vicky maintenant. 3. Et 1,
temps, j'ai tendance à faire un petit peu bas. Hein. C'est un de mes défauts. Donc normalement, pour rappel, Ushiyuke, Shuto, voilà, épaule. Ok, donc on va se quitter. Je ne sais pas trop combien de temps elle doit être court. Allez, on va faire des squats en récupération pour terminer. 1, on expire, on inspire. La prochaine fois, on fera des squats avec des coups de pied. 2, 3. Si vous avez mal au genou, vous arrêtez ici. D'accord? Sinon, vous descendez tout en bas, mais tout le monde ne peut pas le faire. 4. On vide les poumons. On les gonfle en hauteur, si je peux dire. 5. 6. 7. 8. Et 9. On avance le pied, on se met dans un fudodashi pas trop bas. Allez, on tend, donc Zenbutsu, hop, on tend avec la main droite. Si le pied gauche est en avant, c'est la main droite qui tire. Voilà, ça c'est pour étirer le psoas iliaque, entre autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, et debout. On va travailler un petit peu l'équilibre. Allez, trappe un pied. Et en même temps, on va étirer le quadriceps. On tire. Oups, avec le parquet, c'est plus facile qu'avec le tapis. On tire. 3, 4, alors 6, 7, 8, 9, 10. J'ai les pieds plats, ça n'aide pas. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On le refait une fois de sa jambe principale. Donc si vous êtes droitier, c'est la droite, c'est la droite. Si vous êtes gaucher, c'est la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bon, bien, je vous remercie. C'était une première pour moi. Donc, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez eu un petit peu chaud. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois. Ritsurei!